Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. On est vendredi le 27 septembre 2024. Merci de nous choisir, Debout les comiques. C'est Valérie Roberts, Étienne Marcoux, Dominique, Danick, Martineau. Dominique! À mon œil! Ça va finir en Royal Rumble, ça. Danick Lecave, Martineau. Et moi, son bonhomme, Martin Cloutier, très content d'être là avec vous autres en ce vendredi matin. Vendredi cocktail. On oubliait le vendredi cocktail hier, mais on s'est repris à la dernière seconde. Est-ce que tu penses que Dominique, depuis les dernières années, il dit ça tous les jours? Chaque matin qu'il se lève. OK. À mon œil! C'est vrai, il me manque un œil. Je sais pas s'il dit ça. C'est parce qu'il cherche à la table de chevet. Ben non, il l'enlève pas. Ah non? Ben non. Mais non. Ça va s'infecter? Ben c'est pas un verre de contact, là. On la gagne. C'est-tu pas un verre de contact? C'est pas un verre de contact. OK. Il m'a déjà proposé de l'enlever. Ah! Ben, on a tous dit non. On était, moi, Dominique, avec les grandes gueules, là, pendant qu'on était à l'école de l'humour. On était un peu cocktail là, chez Mario puis José. Je peux vous le montrer. Je fais comme, non, tu vas pas nous le montrer. Non, pour vrai, c'est une affaire de... Non, il s'en allait avec sa main l'enlever, mais C'est non. clairement une idée de gaucho. Une idée de gaucho. Il a déjà fait ça dans un bar, Dominique. J'en doute pas. Avec une fille, il a pris son œil, il l'a mis sur le bras, il dit, j'ai un œil sur toi. Ben non! Et la fille a fait elle s'est débattue. L'œil a tombé à terre, double chaud d'ail. Mon œil! Ben voyons! Si tu me dis que c'est la mère de ses enfants, je capote. Non, c'est pas la mère de ses enfants. parfait. C'était bien avant. Il était jeune et innocent. Il commençait à se tenir d'un bar, écoute, à 17 et demi, 18, mettons. Voilà. Il était jeune homme, mais dans ses premières armes de séduction. Ceci dit, à 5h20, j'ai mentionné vite qu'on avait complètement oublié le vendredi cocktail. On s'est rattrapé à la dernière minute. Ouais. Suggestion d'Étienne Marcoux. Ce sera les vendredis mimosa ce matin. Ouais! Si je bruncherais, là. Ceci dit, on va commencer en musique. Et dans un instant, on va parler d'un ours polaire. En fait, pas un ours polaire, un ours en Islande. Ouais. Et c'est toi, Danick, qui va nous parler de ça dans les prochaines minutes. Mm-hmm. Merci de choisir le 96.9. C'est quoi la radio officielle de Une maison pour un crayon pour une maison? Oui. C'est pas un jeu, en fait. C'est un défi qu'on s'est donné. C'est Valérie. On va en reparler plus tard ce matin parce qu'on va le faire avancer encore probablement ce matin, ce défi-là qu'on s'est donné. Donc, à partir d'un crayon, faire des échanges, du troc jusqu'à ce qu'on ait une maison. Oui, puis je peux le dire rapidement, là, aujourd'hui, ce qu'on va chercher à échanger, c'est nos 2 billets pour le Rocket de Laval pour le 20 novembre prochain, plus le stationnement, donc à la Place Belle. On veut quelque chose de plus gros que ça. Oui. Fait que là, on part avec ça aujourd'hui parce que JF nous a échangé notre crayon pour ces billets-là. Fait que là, aujourd'hui, on va chercher quelque chose à échanger pour ça. Exact. Ce sera plus tard ce matin, autour de 7h30, je pense qu'on va le faire. C'est ça qu'on s'était dit? OK, à 7h30, on va faire ça. Sinon, tout de suite, Danick, tu vas nous parler de quelque chose qui est encore plus triste parce que c'était juste 2 minutes 51 de la chanson. Exact. Pour la première fois depuis 2016, il y a un ours polaire qui a été vu sur les côtes de l'Islande la semaine passée. Okay. Et là, tu sais, on sait, les ours polaires, c'est en voie d'extinction. Fait que je trouvais ça cool. Je me disais comment il s'est ramassé là. Ça faisait 8 ans qu'ils n'en avaient pas vu un. Puis les autorités environnementales, eux, ils pensent qu'il a voyagé sur un iceberg qui arrivait du Groenland, puis il s'est ramassé là. Son véhicule fondait tout le temps. Ben exact. Fait que juste ça, je trouve ça hot. Là. Je veux dire, hey, le gars, il a fait genre du paddleboard, là. Du Groenland jusqu'à l'Islande. Du solide paddleboard, sauf que c'est peut-être triste, en fait, parce que lui, s'il est pogné là-dessus, puis que ça se détache, tu comprends-tu? Ben quand même, là, c'est d'une tristesse. Il plonge, il va manger, puis il remonte dessus. Fait que, non, puis comme je disais, les ours polaires... J'essaie de raider des situations d'ours. Il mange un poisson puis il remonte. Tu vas voir qu'ils l'ont réglé la situation assez vite, eux autres. Ils sont en voie d'extinction. Fait que moi, en tout cas, je me suis dit, il était sûrement content de le voir. C'est cool, tu sais. Non, c'est pas la réaction qu'ils ont eue. Pourtant, l'ours polaire est en bonne santé, tout allait bien. Mais ils l'ont pas accueilli avec tout l'enthousiasme qu'on aurait pu imaginer. La police l'a tué. Ben oui. Direct. La police l'a tué. Il y avait 2 options. Ils trouvaient que c'était une menace pour les gens qui résidaient là. Fait que les 2 options, c'était soit de le ramener d'où il vient, genre de le ramener au Groenland, ou de le tuer. Puis on dit que le coût pour le ramener là-bas, c'était estimé trop élevé, fait qu'ils l'ont tué. Une balle, ça coûte moins cher qu'un livre. Il y en a plus beaucoup des ours polaires, il y en a un de moins. Ouais, c'est ça. Regarde. On prend de l'avance. Reste où ce que t'es supposé d'être, monsieur l'ours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de zoo en Islande, visiblement. C'est pas une grosse population, c'est comme 300 000 personnes. C'est ça, je me suis posé la question. Je suis comme, eux, ils disaient comme s'il y avait juste 2 options, le tuer et le ramener. Bon, c'est trop cher de le ramener, on va le tuer. Mais il me semble que, je sais pas, il n'y a pas de zoo là-bas. Mais attends un peu, là, on fait les gorges chaudes, là, mais je t'annonce qu'on a vécu ça à Longueuil avec les cerfs. Là. C'était le même questionnement. Là. Puis on les ramenait pas au
Groenland, là, on les montait dans Mais le ils sont nord. pas en voie d'extinction, Ouais, les exact. Ils singes. sont pas en voie d'extinction, mais ce que je veux dire, c'est le choix qu'on a fait, c'est on les gonne ou on les déplace. Ouais. Il y en a qui voulaient qu'on les déplace. L'argument contre ça, c'était, il y avait des maladies, Je mais comprends, ça mais coûtait c'est- cher. Moi, Tu je comprends? croise dans un parc Il y en un avait cerf trop. ou un ours polaire. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas là-dessus que je suis. C'est le choix qu'ils ont fait de préserver l'animal ou de l'abattre. Ils ont choisi la balle. Ouais. C'est Ben, ça va tout le temps être la solution la moins coûteuse. Ben, c'est Puis clair. qu'est-ce qui règne, c'est l'argent. Fait que, pow. Fait que Bonne ce nuit. ours polaire-là, donc, qui enfin, lui, il arrive, puis il fait enfin de la terre. Ben oui, Tu c'est comprends? ça. Imagine, le pauvre. Merde, c'est épouvantable. C'est épouvantable. À 5h33, dans quelques instants, je vous pose une question tout de suite. Ça vous prendrait quoi, vous autres, pour déménager en région? Mettons que vous changez de vie. Qu'est-ce que vous auriez besoin pour être capable de faire votre vie en région? Là, je parle de toutes les municipalités qui se dépopulent, qui se dépopulent, on va Il y a dire. moins de monde. Toutes les, Où les gens quittent. non, mais l'exode rural qui est là depuis des dizaines d'années, on voudrait l'inverser, c'est le gouvernement Legault. Et lui, il y a peut-être un plan pour faire de la rétention en région. Mais ça te prendrait quoi, toi, pour retourner en région, aller vivre en région pour faire ta vie là-bas dans une municipalité à 150 km d'ici, mettons. Là, tu sais, je veux pas juste... Pas Mettons, à Saint-Hilaire, là, on s'en Martinville, va. là. Ben, Martinville ou Mon même village. en Gaspésie, ça fait de même. Je connais un ours polaire qui a fait le move. Ça y a été fatal. Il est arrivé dans l'histoire du Québec, mais en fait, c'est arrivé à plus d'une reprise. C'est ponctuel, en fait, que les gouvernements en place, à un moment donné, veulent relancer l'économie, veulent soutenir l'économie, veulent des projets structurants. Et la CAQ fait pas exception, le gouvernement de la CAQ, qui suit en ça le gouvernement libéral de Jean Charest. Rappelez-vous, les pas si plus vieux que ça vont se rappeler du fameux plan Nord, où on voulait développer les ressources naturelles du Nord québécois. Et là, on faisait des investissements, puis on invitait le monde à déménager, puis à aller vivre là. Moi, je connais plein de monde qui sont allés là pour finalement se désillusionner, puis le plan Nord n'a pas été si fructueux que ça. Eh bien, le gouvernement de la CAQ fait quelque chose semblable au plan Nord, qui va être soutenu par les annonces qui ont déjà été faites par Hydro-Québec. Cette volonté d'Hydro-Québec d'augmenter la production d'électricité au Québec par toutes sortes de moyens, par l'éolienne, par des barrages et autres parcs solaires, mettons. Et donc, tous ces investissements-là, c'est 150 milliards qui sont investis dans les années à venir. Ça, c'est l'orientation d'Hydro-Québec. Ben, jumelé à ça, le gouvernement Legault, lui, arrête pas de dire depuis la première élection, on veut des jobs payants. Ben là, pour eux, ils voient une opportunité de jumeler le développement d'Hydro-Québec avec repeupler les régions. Parce que ces projets-là, forcément, vont arriver en région. Quand on harnache une rivière, on fait pas ça à Laval-des-Rapides, là, on fait ça plus loin, mettons. Et donc, ces projets-là, donc ces projets d'investissement d'Hydro-Québec, pour François Legault, ben c'est une opportunité de repeupler et d'avoir des jobs payants. Pour lui, ça rejoint deux objectifs de son gouvernement qui sont chers à lui. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui ferait que tu t'en irais vivre sur la Côte-Nord ou qu'est-ce qui ferait que tu irais vivre en Gaspésie pour travailler dans un parc d'éoliennes, mettons, toi, dans la vie, sans travailler pour Hydro? Déménageriez-vous en région? Dans quelle région vous iriez, tu sais? Moi, j'aurais de la difficulté. Moi Ceci aussi. dit, je trouve ça vraiment romantique. T'sais, Ah ouais, moi aussi. Il y a quelque chose de fascinant de le faire. T'sais, moi, j'ai de la belle famille qui sont allés vivre aux îles de la Madeleine, par exemple. Je trouve que le move est cool. S'il y a quelque chose de le fun là-dedans, oui. de dire je déconnecte plein d'affaires, mais j'ai trop de familles proches, j'ai trop une vie, tu sais, même je sais pas, j'ai trop d'attachement à certaines choses. Moi, je viens de la région et j'avais ce besoin viscéral de quitter la région pour Pourquoi? venir dans la grande ville. Ben moi, je trouvais que la région, ça m'empêchait de vivre. Tu sais, j'avais accès à rien. Je T'avais voulais des devenir rêves que tu humoriste. pouvais pas, Exact, c'est ça. Puis là, ça fait une couple d'années que je suis dans la grande ville et je commence tranquillement à ressentir le besoin de L'appel. retourner à Ah mes ouais, hein? racines. Ouais. Ah ouais. Des fois, j'ai vraiment je le goût d'aller comprends. me cacher. En fait, tu sais, on a une job dans l'œil du public. Puis à certains moments où des bouts, je trouve ça tough, de me visualiser en estrie, c'est me visualiser caché de l'œil du public, tu sais. Ouais. Puis Il y a de quoi de beau plus là-dedans. tranquille. Je suis un peu à la même place que toi, moi qui ai grandi sur une ferme en région, pas très éloignée, mais quand même, c'était rural. Moi, on était dans un rang de campagne. Puis moi, j'ai souvent le fantasme de ça. Et honnêtement, si on me donnait l'opportunité de faire le même job, puis que je déménageais où je veux au Québec, moi, j'irais clairement dans le bas du fleuve. Mais c'est d'une magnificence pour vrai. Puis il y a une espèce de temps qui est pas pareil comme ici. On n'est pas sur le même fuseau horaire dans le sens où tout est plus smooth, tout est plus à l'heure qu'on avait quand j'étais jeune. Tu sais, ça se peut là-bas. Je vais passer en début d'après-midi. Tu sais, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, on dirait qu'on se parle plus comme ça. Ou en tout cas, pas autant que dans le temps. tu sais. En tout cas, le Gésard de Repan, lui, est bien sur le plateau.
Tout est correct pour moi. Exact. Ben, c'est Payer correct. ma vignette hier, ça a doublé, ça a triplé presque le prix. Fuck off, pas grave. Ah ouais. Prends-le mon cash, Valérie Plante. Hey! T'as l'air émancipé aussi sur le plateau. exact. Je suis bien. Bon, On le Bon, ressent. j'en connais une qui va finir dans le bas du fleuve. 96.9, c'est quoi? Textez-nous la faute à l'Aircon à job. Il y en a plein là, qui rentrent. Au téléphone aussi, 790, c'est quoi? Donald, il dit, moi, je me suis présenté à un meeting général. J'ai été quelques minutes en retard. La salle était comble. Tout le monde était assis quand je suis arrivée. Puis il dit, je suis reconnu comme étant un funny guy, tu sais. Fait qu'il dit, je suis rentrée. Puis tout le monde me regarde. Puis j'en ai profité pour faire mon show, pour faire une couple de niaiseries, tu sais. Mais il dit, j'ai réalisé que c'était pas mon meeting. Je m'étais trompée de salle. Oh non! J'avais juste l'air du gros cave en retard qui va attire déranger l'attention. un Oui. Qui va déranger un meeting, Il Caroline? y a Amaury de Montréal. Il dit, lors de ma première journée de travail, j'ai saccagé le gazon de la piste de F1 à une demi-semaine de la course. Mais non! Au moins 9-10 000 de dommages. Les terre-pleins en gazonnés. Tu sais, là. ça, c'est tout filmé à travers le monde. Oui. Tu peux pas scraper le non, gazon, là. Christy, come on. Hey, ça, c'est clair que c'est un malaise C'est automatique. Bon. Non, il y a déjà sa messagerie quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit j'étais serveuse, j'avais un client depuis très longtemps, je le voyais souvent, il venait tous les matins seul, puis à un moment donné, il a amené sa blonde, puis j'ai fait hey, je savais pas que t'avais une blonde, encore moins qu'elle était enceinte, elle était pas. Jamais. Ça, faut hein? que ça arrête. À là, moins, ouais, à moins ouais, que la ouais. fille te regarde dans les yeux puis qu'elle te dit je suis enceinte. Exact. Tu félicites pas quelqu'un parce qu'elle est enceinte. Jamais. Jamais de la vie. Sylvie nous écrit sur la messagerie texte. Moi, j'ai fait la fois que j'ai eu l'Arcon au travail, j'ai fait des photocopies. Ça sortait vraiment pâle. Fait qu'elle dit je montre la couleur de l'impression. Même résultat. Fait qu'elle dit, bon, je comprends pas, je vais voir la secrétaire pour lui demander s'il manque de toner dans l'imprimante, dans la photocopieuse, ça se peut, tu sais. Fait qu'elle m'accompagne à l'imprimante, elle me demande de quoi elle a fait une originale, tu sais, peut-être que c'est lui qui est trop pâle. Elle dit, on lève le couvercle et on réalise que ma feuille originale est placée vers le haut. Et non, vers le bas. Fait qu'elle dit, elle a refermé le couvercle, elle m'a dit, je vais faire comme si j'avais rien vu. Mais Et elle dit, depuis ce jour, à l'école, quand il passe des trucs comme ça, on dit qu'on fait un Sylvie. Quand même. Il y a Steve qui est en ligne. Salut, Steve. Bon matin. Steve, toi, tu as eu l'air con à job devant Guy Carbonneau. Oui, devant Guy Carbonneau, j'ai travaillé en après-sinistre pendant une dizaine d'années. Puis on a eu un sinistre chez Guy Carbonneau. Fait que on s'en va là, moi, mon boss, puis un collègue. Puis là, mon boss, tu sais, vous savez où est-ce que vous êtes. Fait que, tu sais, pas de, on le fixe pas. Tu sais, ben non, on s'en va là pour travailler. Fait que, on rentre dans la maison, on rencontre M. Carbonneau, nous fait faire le tour, tu sais, d'où est-ce que les dégâts sont. Fait que mon boss, il me regarde, puis là, il dit à moi, mon collègue, là, vous allez lever le sofa sur le dos. Il est en 3 sections. Il faut défaire les 3 sections pour bouger un gros sofa. Ouais. Fait que moi et mon collègue, on se prend chacun notre bord, on couche ça sur le dos, puis là, ben, on voit le dessous du sofa, on voit le plancher qui est extrêmement graffiné, des morceaux de bois un peu partout pour essayer de tenir les 3 parties de sofa ensemble avec des vis qui sortent de partout. Puis là, ben, moi, je regarde mon collègue, puis je fais mais c'est un cabochon qui a fait ça, c'est ça ensemble demain. Puis là, je me retourne, puis t'as Carbonneau qui me regarde, puis qui me dit, moi, j'étais bon avec un hockey, pas avec une drill. Oh, man, il t'a remis à ta place. Hey, il m'a pas remis à ma place, mais mon boss m'a dit qu'il m'a sorti dehors, puis il m'a dit, ça arrêtait le temps de remettre ta trappe. Là. C'est clair. Merci, mon cher Steve. Merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Steve. Quelle anecdote. ça Merci doit être... pour ton humilité. Ça devait pas être le fun de raconter ça. Mais ça. Bon, ça. C'est excellent. Merci beaucoup, Steve. Le joueur défensif qui était à l'attaque cette fois-là. Il n'y a pas que replier défensivement. Et dans un instant, je suis un peu nerveux, mesdames et messieurs, parce que je vais jouer dans la zone à Marco. Ah oui, Absolument. important. C'est le retour d'Etiti. Ouais. Celui par qui son surnom est arrivé, Étienne Marcoux, un personnage pour enfants. Danick, tu l'as jamais vu encore, je Non. pense, Etiti. Ah, ça va. faut l'aimer. Je sens que je suis le public cible, par contre. Tu vas apprendre plein de choses. Ouais, ex- Ouais. J'adore. Ah, c'est ludique, c'est pas classe, tout est là. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi?
96.9. C'est quoi, Valérie va nous parler d'une fille qui a eu l'air vraiment un peu conne à sa job, on va le dire. Oui, absolument. C'est une fille qui... Ça nous arrive tous, là. s'appelle Jessica Stahl. Elle a témoigné donc de sa conitude sur TikTok devant ses 76 000 abonnés. Et la vidéo est devenue virale parce que elle avait une signature dans les courriels qu'elle envoyait. OK. Une signature qu'elle avait mis dans son Gmail à l'adolescence. Oh. Fait que, tu sais, quand elle écrivait un courriel, automatiquement, la signature apparaissait. Mais elle a dit, quand j'écrivais un courriel, mettons, avec mon ordi, je voyais que la signature était là. Fait que je la supprimais. Et son téléphone, ça y montrait pas que la signature était Puis là. elle était quand même là. Elle était quand même Comme là. on reçoit des fois, mettons, envoyé de son cabanon, mettons. Ouais. Quelqu'un fait des niaiseries de même, envoyé de Exact. son Souvent, mobile. c'est envoyé de mon iPhone Exact. ou genre envoyé de mon téléphone Elle Samsung. avait modifié ça, donc. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que ça disait? Non. J'adore la nouvelle coupe de cheveux de Justin Bieber. Ça disait ça encore. Fait que c'est- dans le bas de chacun de ses mails, c'est juste écrit ça. Elle a envoyé ça au président de la Dans compagnie, à un tous client. ses courriels. C'est écrit en bas. Jessica. Puis embeddé dans le fond, là, tu sais, comme dans le bas. J'adore la nouvelle coupe de cheveux de Justin Bieber. Hey, mais c'est ma nouvelle signature, je vous l'annonce. C'est là. malade. C'est parfait. Elle s'en est rendue compte parce qu'il y a un courriel que c'est qui lui a drôle. été retourné. Puis elle a vu la signature, puis elle était comme... Ah ben, tabarnouche. Fait qu'elle s'est mise à aller voir dans les settings dans les paramètres de son Gmail. Puis effectivement, la signature était comme dans un mode où tu peux pas l'enlever. C'est-à-dire qu'elle est comme toujours à même le courriel. Quand tu rédiges le courriel, tu le vois pas, mais elle apparaît automatiquement dès que tu l'envoies. Et dans le texte, ce qui me fait le plus rire, c'est qu'elle s'en est rendue compte à sa job. Mais tu sais, ses boss, ses managers puis tout le kit ont reçu de nombreux courriels avec elle. Ben écrit ouais. en dessous, j'adore la nouvelle coupe de cheveux de Justin Bieber. Mais elle dit, Elle a laissé un chum par courriel, tu sais. Ça se termine par « Ah, puis en passant, j'adore les nouvelles coupes de cheveux de Justin Bieber. ben, elle dit, on dirait que, tu sais, là, je garde une conne à ma job, Ouais. mais mes boss savent que je fais de la bonne job puis tout le kit. Puis elle dit sur les réseaux sociaux, Elle a elle dit, honte. elle dit, réalise que j'ai utilisé ce courriel-là pour soumettre ma candidature à l'université. Non. Ben oui. Ça a dit plein d'affaires vraiment sérieuses, là. Des courriels pour acheter ma maison. C'est bien drôle. Hey, ça nous est tous déjà arrivé d'avoir l'air cave à Ben notre job. oui. Pour vrai, moi, ça m'est arrivé à la radio à 2 reprises d'aplomb. Là. À un moment donné, il annonçait le décès de la femme d'un acteur à Hollywood. Là, je te parle des années 80. T'as bien 2000, 2001 là, dans ces années-là. J'allais dire 99, mais non, 2001 peut-être. Dans une autre vie, dans une autre radio. Et cet acteur-là, la femme avait été retrouvée noyée dans la piscine. Et là, c'est Nadia Bilodeau qui disait dans le temps, il y a un coroner qui va faire une enquête pour savoir de quoi elle est morte. Puis moi, j'ai fait, ben, elle est noyée. Mais le silence que ça Ben a oui, fait. c'est sûr. Le silence que ça a fait. Et une autre fois, dans le tout début de Debout les comiques, il y a une auditrice qui nous appelle et à un moment donné, cette auditrice-là, je trouve qu'elle a un accent chantant. Oh mon Dieu. Et je lui demande, c'est quoi son accent, par curiosité, tu sais? Et elle a fait comme, j'ai pas d'accent, j'ai été opéré au cerveau. Ça a été un fret. C'était ma première semaine en ondes. C'est un fret qui a duré jusqu'à la semaine dernière. Ah, man, c'est clair. Je sentais qu'il y avait de quoi depuis le début de l'année. Exact. C'était les restants de ça. C'est restant de ça. Il y a des restes d'ouragan, il y a des restes de malaise. Je veux dire une c'est affaire. bon, Martin. J'ai fait, je le sais, puis ça s'est bien passé quand même, mais ceci dit, la fois où t'as l'air conne ou t'as eu l'air con à job, 790, c'est quoi? Le texto 96.9. Je vous raconterai l'histoire de Donald qui a voulu jouer le fin finot et qui a eu l'air d'un gros niaiseux. Il n'y a pas grand chose jeunesse à c'est quoi. Ben, dans la zone à Marcoux, on remédie à ça. Oui! 1, 2, 3, ah c'est quoi? 4, 5, 6, je mange la réglisse. Do, ré, mi, les amis. Fa, sol, la, je suis D, A. Bonjour les comiquettes. Bonjour les comiquettes. Ce matin, Titi a envie de jouer avec toi. J'ai envie de jouer à Je te tiens par la barbichette. On se tient le menton et le premier qui rigole en reçoit une sincère sur la face. Ça te dit de jouer? Oh, tu as peur? C'est normal. Et Titi a une solide swing. D'accord. On jouera plus tard. Oh, mais regarde, c'est Monsieur Soleil! Si tu aimes le soleil, mets de la crème. Si tu aimes le soleil, mets de la crème.
Si tu aimes le soleil et pas qu'un grain de beauté se réveille, si tu aimes le soleil, mets de la crème. Bonjour, Monsieur Soleil! Bonjour, Titi. Ah, mais tu n'es pas seul, Monsieur Soleil! Non, je suis avec mon ami Mélanome. Bonjour, Mélanome! Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, Titi. Oh, mais vous grandissez rapidement! C'est que je suis malin. Tu sais ce que mon ami Mélanome déteste le plus? Non? Les oncologues. Elle est bien drôle, Monsieur Soleil! Et tu connais son signe astrologique? Non plus? Le cancer. Elle est très drôle! J'adore les blagues légères. Je vais faire un petit tour en Italie. J'aime faire fondre la route. Je peux venir avec toi, Monsieur Soleil? Ok. Ah, ce Mélanome. Une vraie tâche. Au revoir, Mélanome! Au revoir, Monsieur Soleil! J'ai envie d'aller à la campagne. Et ça tombe bien, mon ami Martin a grandi sur la ferme. On y va! Dans la ferme à Martin, ia-ia-o. Dans sa ferme, il y a des cochons, ia-ia-o. Bonjour, Martin! Hello, Titi. Oh, tu t'apprêtes à peindre les tables en brun. Ah non, ça, c'est du sang de cochon. Hein. Oh là là, c'est beaucoup de sang. Ouais, c'est parce que je fais mon propre boudin. Là, fait que, là, je vais mettre du sang dans les boyaux du cochon que j'ai vidé un matin. Là. Pardon, mais du sang dans ses propres boyaux? Oh, pas juste du sang, là. Je mets du gras aussi, du lait, des oignons, du boudin. Là. Est-ce que c'est facile à fabriquer, du boudin? C'est pas compliqué, là, mais il y a des petits bouts de trof. Merci, Martin. Ah, tout le plaisir est pour moi, mon Titi. Hein. Coudon, t'as perdu ton sourire. Tu fais-tu du boudin? Aujourd'hui, je me sens un peu triste. Avant d'aller travailler, je suis allé au playground à Kanawake. Puis j'ai perdu beaucoup de sous. Beaucoup de sous. Puis un monsieur qui veut me faire bobo à mes deux jambes si je trouve pas 50 000 avant 6 heures demain. Ça me fait de la peine. Parce que moi, dans le fond, tout ce que j'aime, à part marcher, c'est jouer aux cartes. Mais Titi, quand il s'approche de 21, il n'est pas capable de s'arrêter. Il me reste juste un 50 roulé dans le fond de la poche. Mais t'as raison. Je peux jouer ce 50-là puis me refaire. Merci, mon ami. Tu me fais voir le bon côté des choses, puis avec un peu de chance, puis une bonne main, demain, à 6 heures, je vais avoir le cash. Bonne nuit à toi qui vas dormir, mon ami. 96.9, c'est quoi? Juste avant de savoir ce qui s'est passé à Joliette, j'aimerais répondre à Marie-Lou, en fait, qui dit bon matin, les comiques. Ma fille et moi, on vous écoute chaque jour et aujourd'hui, c'est sa fête. Alors, j'aimerais, si possible, que vous pourriez lui souhaiter joyeux 13 ans à Maëva de la part de sa maman et de la part de nous. Ah ouais. That's it. Bon 13 ans. On a plus les bonnes fêtes qu'on avait, hein? Ah, mais regarde, ça fête, ça. Bonne fête, Kevin! C'est festif. Sinon, Valérie, t'es raquée depuis lundi de quelque chose qui s'est passé lundi à Joliette. Je vais juste faire une mise en contexte. Moi, quand j'étais jeune, je capotais sur les infopubs. OK. J'étais maniaque d'infopubs. ouais. La raison pour laquelle j'ai voulu faire de la télé dans la vie à la base, c'est parce que j'écoutais les infopubs. Et j'ai acheté toutes les crucifix de cossins qui vont dans les infopubs, incluant une ceinture qui donnait... Tu mettais du gel entre la ceinture et ta peau. Tu donnais des chocs électriques. OK. Puis c'était pour faire des abdos. Ah oui. Hey. OK. Ça, c'est la mise en contexte. De nos jours, ça a avancé la technologie et il existe le M-Sculpt Neo, qui est un appareil professionnel fait par des cliniques de soins médico-esthétiques. Ça fait la même job. Le principe, Oui. donc, est mieux appliqué maintenant. Oui. Mettons, oui, vraiment maintenant. mieux. Il n'y a même plus de gel, là. C'est juste que l'appareil va directement sur la peau. OK. Fait que je me suis dit, il faut que j'essaye j'essaye ça. ça. Oh oui, j'étais trop curieuse. Fait que je me suis rendue à Joliette, dans une clinique qui s'appelle Priciderme, puis j'ai essayé ça. Fait que tu te couches et en 30 minutes, l'appareil te fait faire 20 000 abdos. C'est comme si tu faisais 20 000 C'est des redressements assis. contractions, là. Clac, mais 20 000, mais ça... 20 000! Est-ce que tu fais l'acide lactique comme si tu faisais l'exercice ou t'en Martin, fais moins? Ou, Ça, c'est peut-être ma faute à moi, mais je me suis entraînée par-dessus la journée même. J'ai fait des abdos
dans mon entraînement. Et là, j'ai de la misère à m'étirer. Mais est-ce que Tellement tu j'ai le mal. ressens physiquement comme un effort physique, Contracté? les 20 000 abdos? Absolument. Ah ouais, OK. Et c'est ça qui est saisissant, c'est que ça fait. Elle met la machine sur toi, à part. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, mais je pourrais pas survivre à ça, là. Ah ouais, c'est prenant. Je peux pas faire 30 minutes de ça. Elle dit, oh, mais attends, il y a de l'infrathérapie, fait qu'il y a comme ça réchauffe le muscle. Fait qu'elle dit, plus on avance dans la séance, plus ton muscle va être prêt à ce que j'y donne 100 Mais elle dit, là, je te dirais pas on est à quel pourcentage, mais on est très loin du 100. Je me disais, c'est sûr que je m'en risque. Si tu te rends pas là, Richard Lantin, ça s'appelait le Abtronic Pro. Dans le temps, j'en avais un. Est-ce que le Abtronic, ça marchait, Richard, ou ben non, c'était une fausse bonne idée? À l'époque, j'avais trouvé que ça marchait. Sauf que les chocs électriques, s'il n'y avait pas de gel, ça faisait très mal. OK. Tandis que ça, M-Sculpt Neo, c'est un appareil professionnel. On n'est vraiment pas là-dedans. Mais je vous dis, les boys, là, j'étais couchée. Puis la fille qui gère la machine restait dans la pièce parce que c'est la première fois que je le faisais. Et des fois, on jasait, puis des fois, je faisais... Comme une contraction? Ben oui. Peux-tu te le mettre dans la face? Ben, non, pas dans la face. Pas te raffermir Mais les tissus. Tu peux mettre sur les cuisses et sur les fesses. Et la fille qui s'occupe de moi, Véronique, elle m'a dit, le plus drôle, c'est les fesses. Parce que la fille, tu te couches sur le... C'est pour les hommes et les femmes. Tu te couches sur le ventre. Puis elle dit, quand les contractions arrivent, les fesses, ils font comme... Ils montent, puis toute la musculature du fessier se contracte intensément. Mon Dieu. C'était intense. Fait que t'as twerké là-bas. Oui, mais des abdos. Des abdos, c'est ça. Oui. Elle a fait les abdos. Elle 6 pas les... séances totales que je ferai. Mon Dieu. Ah, tu vas retourner à voir ça? Oui. Ça a l'air de marcher, tu penses? Ben là, Je pense que une oui. session, ça s'est passé. Mais je vais vous montrer ça. Je pense que oui. Qu'est-ce qu'ils promettent? Mettons, en combien de temps tu vas avoir un ventre comme une athlète olympique, mettons? En 6 séances, il y a une grosse différence. Pas vrai? Je sais pas si c'est un athlète d'Olympique, mais Tu témoigneras de ça. Si, dans 6 semaines, je vous en reparle. Mais aussi, c'est que moi, en ayant eu une grossesse, ma peau est comme plus... relâcher un peu. Oui, et moins ferme. Et ça aussi, ça raffermit la peau. My God! Ah ouais! Parce que je vais te bien demander ça à Noël. Ah, je te comprends. Moi, j'ai 2 grossesses. Ma peau est super relâchée. C'est dans 41. Grossesse sympathique, ouais, c'est ça. Non. Oh, il n'est pas si ok. sympathique. Zéro sympathique. On parle d'une start-up britannique qui se lance dans un défi climatique. On le sait, les changements climatiques font que la banquise fond. L'été, elle disparaît complètement. Elle se reconstitue à l'automne avec le temps qui refroidit, mais elle est de plus en plus petite d'une année à l'autre. C'est donc là le drame. Il y a des glaciers aussi qui vivent le même phénomène. Et ce qu'on veut faire avec la banquise de l'Arctique, cette entreprise-là, ça s'appelle le Real Ice. Eux autres, ils veulent épaissir la glace. Comme nous autres, on fait des patinoires extérieures l'hiver ici au Canada. Eux autres, ils disent, leur théorie, c'est que si on met de l'eau de mer qu'on prend en dessous de la banquise et qu'on l'amène sur la banquise, à terme, elle risque de créer de la glace, puis de la glace de s'épaissir et donc de préserver la banquise. Et donc, ils ont décidé de faire un test avec des drones marins, des drones sous-marins qui s'en vont en dessous de la banquise, qui creusent un trou et qui poussent de l'eau dans le trou qu'ils ont creusé pour envoyer en surface donc cette eau de mer qui est comme à 1 degré ou en tout cas 3 ou 4 degrés peut-être, mais donc dans l'espoir de régénérer la glace. Puis c'est un phénomène, effectivement, ceux qui font des patinoires le savent, quand ta patinoire arrive à une certaine épaisseur, le bloc de glace que ça devient s'entretient presque lui-même, en voulant dire ça devient comme une source de froid. Ouais. Fait que tu mets de l'eau, c'est encore plus efficace, c'est plus facile à épaissir quand tu as une bonne épaisseur déjà. Et donc, ils ont testé ça sur un terrain, sur une superficie, à peu près de la grandeur d'un terrain de football. Et croyez-le ou non, mais de mai à septembre, la banquise s'est épaissie. Malgré qu'on soit l'été, ça s'est épaissi de 50 cm. Ah ouais! C'est quasiment 2 pieds de glace de plus qui ont été formés par-dessus la banquise. Pas par-dessus, en fait, mais en arrosant par-dessus, ça diminue la température de la banquise en général, ça ralentit la fonte et le bloc de glace comme tel, par en dessous, va s'épaissir dans l'eau de mer qui est relativement douce en dessous. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont le faire. Sauf que là où le bas blesse, c'est que pour traiter toute la banquise au complet, de la banquise du pôle Nord, mettons de l'Arctique, ça coûterait quelque chose comme 6 milliards par année. Il faudrait donc envoyer, je ne sais plus combien de drones pour le faire. La technologie, ça doit être vraiment La technologie est rendue loin, mais eux autres, ils savent que le principe physique marche. C'est fascinant. Il me semble que ça s'appelle la macroclimatologie. Si vous allez lire là-dessus, il y a des initiatives qui sont prises à travers le monde. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Hawkins
Allez lire ça, là, c'est un groupe, c'est un milliardaire californien qui a décidé de mettre toute sur sa fortune dans des scientifiques qui cherchent des solutions, entre autres le Green Wall en Afrique et un paquet de solutions comme ça, de macro-climatologie pour influencer le climat, pour garder des phénomènes qui existent déjà, parce qu'il dit, on est foutu, le processus est enclenché, puis il s'inversera pas si on fait juste arrêter d'émettre du gaz carbonique et autres. Et il y a des gens qui se posaient la question sur la messagerie, là, mais quand on parle de sauver la banquise, on parle pas du resto. Là, inquiétez-vous pas. Vos poutines vont bien, la gang. Ça va bien aller. Très bien. Mais si tu mets aux 6 milliards, c'est pas si cher. Ben, j'étais un peu à la même place que Mais toi. si c'est mondial, Par année. Ben, c'est mondial. c'est pas si cher. C'est un peu pour sauver Si le tous monde. les pays du C'est un peu monde pour sauver la planète. mais se mettent ensemble puis disent, hey, nous, dans un effort de baisser... Fais tes calculs. de baisser le changement climatique, ouais. Ça a été rendu où? Je peux mettre 150$, moi. Ah bon, parfait. Ben, Ça avance. c'est mieux que rien. Ben, regarde, C'est mieux que rien. Absolument, absolument. Donc, il y aura peut-être pas un Greenpeace, mais comment ça s'appelle? We Are the World. Ouais, un GoFundMe. Oui, un We Are the World. J'aimerais ça, par exemple. On fait une toune pour sauver la banquise. Danick, tu nous sors ça lundi. Exact. On sauve la banquise. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? 96.9, C'est quoi? Ah, c'est le moment de boulot. Gab avec vos jokes, c'est une prof, elle demande à ses élèves ce qu'ils veulent devenir plus tard et elle commence par Simon. Et là, Simon s'enflamme. Moi, là, j'aimerais ça être un pilote d'avion, puis devenir millionnaire, puis aller dans les clubs les plus hauts de la planète. Puis j'aimerais ça avoir une belle petite cocotte, lui donner une Ferrari, une carte de crédit illimitée, un appartement à Bora Bora, un jet privé, puis tout ce qui la rendra heureuse. Puis je veux aussi qu'on puisse s'amuser au lit, là, tu sais, baiser solide, là. Et là, la prof est choquée ben raide de la réponse de Simon. Il y a juste 12 ans qu'elle vase. Elle décide de passer tout de suite à quelqu'un d'autre dans la classe. OK, bon, ben merci, Simon. Toi, Émilie. Émilie, hein? Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu vas être grande? J'aimerais ça être la petite cocotte à Simon. Ben, pourquoi pas? Honnêtement, je serais le coco à Simon. Moi aussi, ben à l'aise. Cette fois, un homme, il rentre dans un resto, puis il regarde le menu. Il regarde le menu, puis là, ça dit, bon, grilled cheese, 2 piastres, sandwich, 3,50. D'un coup, il voit... branlette, 10 piastres. Oh, fait que lui, là, voyons donc, OK. Regarde dans son portefeuille, il a assez d'argent pour s'acheter à peu près ce qu'il veut. Fait que il s'assoit à côté de 3 hommes qui avaient les yeux rivés, ces 3 serveuses. Puis la première serveuse s'approche du gars qui vient de rentrer, puis elle dit, qu'est-ce que je peux te servir aujourd'hui? Fait que le gars, il répond, ben, je sais pas, c'est toi qui fais les branlettes? La serveuse a dit, oui, c'est moi, t'en veux-tu une? L'homme, il dit, bon, on va te laver les mains, je veux un grilled cheese. Et moi, je vous raconte l'histoire de... C'est tellement bon, Greg. Ah oui, c'est vrai que c'est bon. C'est la vie, hein. avec cheese. Ah oui, dans l'air fryer. Avec du bacon dedans. Avec du bacon dedans. Ah ouais? T'as Du jamais jambon. fait un grillé dans l'air fryer, tu sais? Non, je l'ai pas fait Tu vas encore. mourir. Non plus, jamais. Vrai? Ah, j'ai tellement pas le goût d'être ici en ce moment, là. Man, je veux On dire, comptait pas des s'en jokes, va, nous là. autres. D'ailleurs, on veut manger. OK. Alors, je vous raconte l'histoire de 2 jeunes drogués qui sont arrêtés puis amenés devant un juge. Puis le juge leur dit, hey, vous m'avez l'air de jeunes avec beaucoup de beau potentiel, mais je pense que vous avez évolué dans le mauvais environnement, tu sais. Fait que je vais vous donner une chance. Vous aurez une chance de montrer aux gens de votre communauté les dangers de la drogue et vous revenez ici pour partager vos résultats. OK, parfait. Fait que les 2 jeunes, ils s'en vont. Une semaine plus tard, ils reviennent devant le juge. Fait qu'il dit, ben, puis jeune homme, quelles ont été les réactions, tu sais. Fait que la première réponse a été super. J'ai réussi à convaincre 8 personnes d'arrêter la drogue en leur montrant des photos de moi avant et après la consommation. Fait que le juge répond, ben, c'est parfait tout ça. Bravo. Il dit, et vous, deuxième homme, quels ont été vos résultats, tu sais? Fait que lui, il dit, ben, moi, j'ai réussi à convaincre 31 personnes d'arrêter la drogue. Fait que le juge, il dit, 31? Tabarnouche, vous avez fait ça comment? Ben, il dit, c'est simple, je leur ai montré 2 trous. Un petit puis un gros. Je leur ai dit, le petit trou, c'est avant la prison, le gros, c'est après la prison. Ah, ben ouais. Ah, Mais c'est convaincant. C'est un argument. Une blonde revient toute énervée chez elle pour raconter ce qui venait de lui arriver au parc à son chum. Elle dit, j'étais assise tranquillement au pied d'un arbre pour lire mon livre quand 2 gars ont kické leur ballon dans les branches de l'arbre, sont venus me voir et m'ont offert 50$ pour que j'aille chercher leur ballon dans l'arbre. Son chum, il est fâché, puis il répond, il fait, mon amour, tu portes une jupe. C'est clair qu'il voulait juste voir ta culotte. Puis la blonde, elle répond, fait, je le sais, je suis pas conne quand même. C'est pour ça que je l'ai enlevé avant. On aime
On aime tout. Vous voulez réentendre ces jokes-là? Vous allez sur le c'est-quoi.com. Tout est là. Tout est là. La zone à Marco, ce que Danick fait. Tout le monde est sur le c'est-quoi.com. Hey, Alex, sur la messagerie texte, dit un bon grilled cheese bacon avec un petit drink. Let's go, on est vendredi. Ça se livre. Les vendredis grilled cheese mimosa. La semaine prochaine, j'ai la machine à grilled cheese de Ricardo. Bon, on a réglé ça. Ah ouais? On va aller en musique tout de suite. Une machine à grilled cheese de Ricardo. C'est niché. J'ai travaillé pour lui, puis il me payait en gogos. T'es plein, toi, d'avoir ça. T'es friqué à souhait. Je te dirais que ça roule sur un esti de temps. Moi, je veux une machine à hot dog. Ça marche-tu, ça? J'en ai, je te l'apporte. Arrête! J'ai celle de Ricardo. 96.9, c'est quoi? Pour 96.9, c'est quoi? On est avec Fred Labelle. Salut, Fred. Allô, Fred. On va attaquer tout de suite. Le sujet, c'est la STM qui lance une initiative pour promouvoir le savoir-vivre. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air, mais les gens sont complètement fous. Je suis allé chez Costco il y a à peu près 3 semaines et j'ai été témoin d'une altercation pour quelqu'un qui a accroché le pied de l'autre avec son panier et la marde de poignée. Non. Vrai, hein? Alors, chez Costco, t'as envie des choses, là, toi. Oui, mais imaginez dans le transport en commun. Ben oui. C'est comme La mèche courte n'existe pas. Il n'y a pas de mèche. Ben, c'est la promiscuité de tout le monde. Tout le monde est cordé les uns sur les autres. Et la STM a lancé une campagne qui cible 5 habitudes à prendre pour la bienveillance et le civisme dans le transport en commun. Genre, laisser les portes du métro se refermer, pas passer d'en face à quelqu'un, tenir ses effets personnels, rester à distance, porter son sac à dos, mettons, sur ses genoux pour pas l'avoir dans le dos. Pour pas pomper quelqu'un en arrière, d'être courtois. Mais ce qui a attiré le plus mon attention, c'est sur le fait de porter des écouteurs quand on parle au téléphone cellulaire et qu'on écoute de la musique. Oui. Le fameux main libre. Et c'est la première fois qu'il y a une campagne globale de la STM qui cible ce sujet-là. Et attendez d'entendre ça. Ils ont lancé un concours sur Facebook hier qui s'intitule « On est rendu là », qui vous invite à joindre le Club du savoir-vivre. Quoi? Et si vous faites ça, là, pas parler à votre téléphone, vous pourriez gagner des titres de transport mensuels. Fait que là, c'est rendu que ça nous prend un ananas, un prix, un concours pour un incitatif pour se tenir comme du monde. Pour savoir-vivre. Si tu parles pas au téléphone directement, tu peux gagner quelque chose. Ouais. Ben, sur les réseaux sociaux, on invite les gens à aller dénoncer des commentaires, à aller parler de leur expérience. Et ces gens-là peuvent avoir, pour prouver que tu es dans le club du savoir-vivre. Est-ce qu'on a un exemple de ça a été fait ailleurs puis ça marche, ce genre de campagne-là, ou ben non, c'est une tentative qu'on fait puis on verra parce que le fond, ne marche pas pour moi, là, mais ben, je pense si tu dis que ça marche ailleurs, on peut l'essayer. Je pense que c'est généralisé partout dans le monde, cette attitude-là. Là. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner, mais ils ont beaucoup d'espoir, moi, c'est ce que je salue. Hein? Mais c'est particulier. Ça sonne beaucoup comme « Hey, sois fin, puis je te donne un collant, mon gars. » Mais en même temps, c'est vraiment partout le problème des mains libres. Là. Je suis allée me faire les ongles cette semaine. C'est vraiment niaiseux, mais il y avait une dame, agente d'immeuble, en train de se faire les ongles, en train de négocier des termes de contrat super fort, en main libre, en plein milieu du salon. Ça je comprends pas ça. J'étais comme, mais c'est pas un bureau. Mais c'est complètement mal élevé, ça va, là. Les conversations des autres, on s'entorche. Ça dépend quand même. J'aime bien entendre quelques conversations. S'il y a des potins, mais moi, je dois faire une confession ce matin. Je plaide coupable sur les messages vocaux en texto. Non, Fred, t'étais mon préféré. Je suis de cette gang qui envoie des messages vocaux. Pourquoi? Ben parce que c'est l'intention. Tu sens l'intention de la personne. Moi, par texto, je sonne bête, là. Ben, il y a moyen d'écrire de manière précise puis pas être bête, non. Vocal aussi, Fred sonne quand même pas. Non, je suis sympathique et bienveillant. Mais ceci dit, pour que ce soit un enjeu qui est noté puis que ça pourrit l'expérience des autres usagers, c'est vraiment un problème. Mais le civisme, ça, pour vrai, moi, je veux pas être... Je pense pas qu'on faisait tout mieux à l'époque, tu comprends? Je pense qu'on évolue, puis on évolue pour le mieux dans plein de domaines. Mais ça, moi, je trouve que ça, on régresse en tabarouette, par exemple, sur faire attention à l'autre. Avoir le souci de l'autre. Mais Marthe, à l'époque, tu pouvais pas parler dans ta pagette, là. Non. Bon. La pagette, tu peux pas, en tout cas. Il arrête pas de faire de l'âgisme. T'as raison, Danick. Non, mais tu sais, les messages vocaux, c'est nouveau, ça. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est déranger l'autre avec ton comportement. On faisait pas ça. On faisait pas ça. Mes parents me disaient, ôte-toi dans la rue. Ôte-toi dans le chemin. À cette heure, faut que tout le monde soit dans la rue. C'est les chars, faut qu'ils s'enlèvent de la rue.
C'est inversé, là. Hey, mais sur la messagerie texte, ça fait vraiment réagir les gens. Marie-Pierre a dit, la semaine dernière, je suis dans une clinique médicale et dans la salle d'attente, le monsieur gérait ses rénovations en main libre devant tout le monde. Ça a duré 30 minutes. C'était insupportable. Et Judith dit, moi, je suis dentiste et mes secrétaires sont enterrés par les gens qui parlent sur le main libre dans la salle d'attente. C'est fou. J'ai de la misère à comprendre comment ces gens-là ne ressentent pas un malaise eux-mêmes. Ils sont juste pas élevés. Ouais. Ils sont juste pas élevés. Hey, merci, Fred, d'avoir mis le feu de même. On échappe l'élevage du monde. C'est fou. C'est fou. La courtoisie, l'irritant social, ça existe, ça. Là. Ça me rend débile. Merci, Fred Labelle, qui est descendu dans le classement des titres. Non, il est remonté, là. OK, parfait. Il est juste bon. On va s'envoyer des vocales tantôt. 96.9, c'est quoi? Pour tout de suite, Valérie, tu vas nous parler de Zelda. J'étais tellement excitée hier parce que c'était la sortie d'un nouvel épisode de la franchise Zelda, qui est une très vieille franchise qui sort toujours sur Nintendo. Et donc, le jeu s'appelle The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Puis dès le moment où ça a été annoncé, la sortie de celui-là en juin dernier dans le Nintendo Direct, l'événement Nintendo, ça a beaucoup fait jaser parce que pour la première fois de l'histoire de Zelda, tu ne contrôles pas Link. Habituellement, dans le classique, là, toi, t'es Link. Ton joueur principal, c'est Link. Zelda, c'est la princesse. Et toi, en tant que Link, tu vas vouloir sauver Zelda. Mais là, dès le départ du nouveau jeu, tu comprends que tu contrôles Link. Il va se passer quelque chose. OK, c'est ça. Il y a comme une transition dès le début. Oui, il se passe quelque chose et tu catches que, ben non, le personnage que tu contrôleras, c'est Zelda. Ça doit révolutionner le jeu. Elle va devoir se sauver elle-même. Oh. Dès le départ, c'est vraiment excitant. Zelda va rencontrer une fée mystérieuse qui s'appelle Tri. Elle va donner un sceptre magique à Zelda. Puis là, tu vas pouvoir, tu vas voir, certains éléments dans le jeu deviennent comme scintillants. Tu vas les copier et après toi, tu peux les faire, ces objets-là. Tu peux les dupliquer, dans le fond. Tu peux les dupliquer à 3 reprises parce que tri te donne la force d'en faire 3. Ah, OK. À cause du mot tri. Oui, exact. C'est la racine latine. C'est ça, c'est fait que, mettons, à un moment donné, tu fais un lit, mais tu vas devoir assembler des lits pour faire un pont pour pouvoir te sortir d'une prison à un moment donné. Fait qu'il y a de la déduction nécessaire. Énormément de déduction. Et la quête, là, dès le départ, dès la première minute, tu constates que, tu peux mourir dès la première minute, ça m'est arrivé. Et j'ai été comme saisie par le fait que ça commençait aussi rapidement. Et 2, tu comprends que durant tout le jeu Echoes of Wisdom, tu vas vraiment devoir faire aller tes méninges pour trouver des solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir monter plus haut ici? Je vais mettre 2 tables une par-dessus l'autre. Je vais mettre la plante à côté. Je vais pouvoir grimper sur les 2. C'est vraiment de la déduction beaucoup. Et du peu de temps que tu en as joué, est-ce que tu penses que c'est comme nécessaire d'avoir joué aux autres jeux pour apprécier celui-là? Non? Non, vraiment pas. Je pense que les 2 derniers, Breath of the Wild puis Tears of the Kingdom, étaient des jeux open world qu'on appelle, donc des jeux où il y avait les quêtes principales étaient présentes, mais tout le jeu au complet était ouvert pour toi. Tes déplacements étaient longs. Dans celui-ci, on retourne à la base du Zelda. La caméra est sur le dessus. Tu contrôles un seul personnage. Tu peux pas aller ailleurs que dans la quête principale. Oui, tu peux parler au monde, faire des quêtes secondaires, mais c'est vraiment emballant. Valérie, j'ai jamais joué. J'ai joué à Zelda, je pense, 4 minutes dans ma vie. Le premier de tout. Ouais. Puis j'ai fait, c'est bien poche ce jeu-là. J'ai jamais rejoué, mais pourtant la franchise a survécu probablement 40 ans. Là. Ouais. Moi qui a jamais joué, j'embarque dans ce jeu-là. J'haïs pas gamer de temps en temps. J'embarque dans ce jeu-là. Tu vas comprendre tout de suite. Je vais plus loin que Danick. Je vais-tu apprécier ou ben non, je vais juste... Tu sais, l'inversion, moi, je la verrais pas, l'inversion. Là. Je saurais pas qu'avant, il jouait avec Link. Ouais, t'auras pas les référents, là. Ça, c'est vraiment ça pas va grave. t'enlever à mon plaisir du jeu? Pas du tout. Moi, tout le début, là, comme la première quête que tu dois faire, c'est une quête où on te réexplique comment sauter, comment dupliquer quelque chose, comment... Fait que, on installe toutes les bases dès le départ. C'est vraiment bien fait. Moi, j'ai joué, mettons, 2 heures hier. Sur quelle console tu joues? Toi, t'es Nintendo? Nintendo Switch. Donc, c'est la seule console qui est disponible pour le Zelda. OK. Fait que... Toi, t'as trippé, là. Fait que j'imagine que t'as rien de prévu ce soir puis tu vas juste la soirée. J'ai des amis, puis ça se peut, j'ai choke. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. En tout cas, j'ai annulé mes contrats d'après-midi. Ça, je peux te le confirmer. Je joue aujourd'hui. Allez vous le chercher. C'est vraiment divertissant. C'est comme l'ancien Zelda, mais avec la magie et la technologie d'aujourd'hui. Fred Labelle vient de perdre son poste. T'es mon top 1, Val.
Sinon, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'araignées cette année, puis que Christy, qui sont grosses. Qu'est-ce qui se passe? On va poser la question à Marie-Ève André, préposée au renseignement entomologique à l'Insectarium de Montréal. Allô, Marie-Ève? Bonjour. Marie-Ève, est-ce que notre impression est justifiée? Est-ce qu'il y en a effectivement plus des araignées cet été? C'est un petit peu une perception qui revient là, d'une année à l'autre, là, parce que, dans le fond, à la fin de l'été, au début de l'automne, il y a une certaine famille d'araignées qui s'appelle les aragnidés, qui sont à leur apogée, donc qui sont plus grosses et qui sont plus nombreuses qu'au printemps. Mais qui ne sont pas nécessairement plus nombreuses d'une année à l'autre. C'est un petit peu comme si on oublie peut-être. À l'automne. C'est-tu vrai? Il y a un petit peu de ça. Mais Marie-Ève, pour vrai de vrai, je n'ai jamais vu autant d'araignées chez nous que cette année. Il y en a partout, partout. Alors, l'idée, c'est que on fait pas, tu sais, pour l'affirmer hors de tout doute, il faudrait qu'on fasse des recensements à chaque année puis qu'on les compare d'une année à l'autre pour les araignées en général, pour des espèces en particulier. Puis, ben ça se fait pas. Fait qu'on peut pas l'affirmer hors de tout doute. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que on reçoit beaucoup de questions concernant les araignées cette année, 2 à 3 fois plus là, que les années précédentes. Donc, c'est possible qu'il y en ait plus. C'est tout à fait possible. Puis si, mettons, on oublie la quantité, en termes de grosseur, on aurait dit qu'ils sont plus grosses que les autres années. C'est une impression qu'on a aussi ou... Ça, c'est vraiment juste une impression. C'est parce que dans le fond, l'idée, c'est que les bébés araignées de cette famille-là, ils vont naître au printemps, quand ils commencent à faire chaud. Ils sont vraiment tout petites. On peut les voir à l'œil nu, mais on les remarque pas parce qu'elles se cachent là, dans le paysage. Puis au fur et à mesure que l'été avance, elles vont manger beaucoup, elles vont grossir. Et rendues à cette période-ci de l'année, elles sont rendues très grosses, surtout les femelles. C'est surtout elles qu'on va voir d'ailleurs, là, qui sont au milieu des toiles. Et voilà. Et donc, à l'arrivée des grands froids, ces araignées-là vont mourir. Et c'est seulement les œufs qu'elles auront pondus qui vont survivre à l'année suivante. Donc, est-ce qu'elles sont plus grosses d'une année à l'autre? Ce serait quand même étonnant parce qu'elles suivent quand même toujours le même cycle de vie. Cela dit, si on a beaucoup d'araignées, si elles sont grosses, si elles sont en santé, c'est un bon signe. C'est un bon signe de quoi? Dans le fond, que l'environnement est quand même plutôt sain. Si elles sont là, c'est qu'elles ont de la nourriture, c'est qu'il y a des insectes autour. Et ça reste une bonne nouvelle. Mais Marie-Ève, est-ce qu'on peut avoir cette impression-là à cause des changements climatiques qui font qu'on a l'impression qu'on va retrouver des araignées au Québec qu'on n'avait pas avant, puis qui vont être plus grosses, puis qui vont en avoir plus? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça a une incidence, le réchauffement climatique, sur la variété puis les sortes d'araignées qu'on va avoir au Québec? Oui. Celles qu'on observe le plus ces temps-ci, c'est des araignées qui sont indigènes, qui sont normalement chez nous depuis, en fait, ça dépend lesquelles, là, mais qui font partie de la faune qu'on observe généralement. Mais oui, il y a des espèces d'araignées qu'on voit de plus en plus dans le sud du Québec qui pourraient commencer à arriver de plus en plus vers le nord. Puis est-ce que ces araignées-là piquent? Non, les araignées... je vais vous apprendre une chose. Aucune araignée pique. Les araignées, ils n'ont pas un dard comme les guêpes, par exemple, ou les abeilles. Certaines araignées peuvent mordre. Des crochets à venin. Ils ont des crochets à venin, mais ça, c'est des espèces plus tropicales, je présume. Toutes les araignées ont des crochets à venin. Cependant, les araignées du Québec, les crochets à venin sont vraiment beaucoup trop petits pour pouvoir percer la peau humaine. Déjà, on a vraiment tout un tas d'espèces au Québec qui restent petites. Là. Et les araignées ont presque toutes du venin, sauf une seule famille. Cependant, le venin, il est souvent pas présent en assez grande quantité ou sa composition fait en sorte que c'est dangereux pour nous, les humains. En fait, dans le monde, il y a 0,5% des araignées qui seraient potentiellement dangereuses pour les humains. Donc, Est-ce que c'est l'insecte qu'on haït le plus? On dirait que personne n'aime les araignées ou très peu de gens. Je vais répondre en deux temps, si vous permettez. Les araignées, c'est pas des insectes, c'est des cousins des insectes. Je me permets la petite précision. Dans ta face, Cloutier. C'est dans quelle famille?
Puis qu'est-ce que je voulais dire? Bon, oui, c'est des mal-aimés. C'est des mal-aimés. On les connaît peu. Puis plus on prend le temps de les observer, plus on réalise qu'elles ont des comportements fascinants. Puis que au-delà du fait qu'elles sont pas dangereuses, elles sont vulnérables. Même les très grosses araignées, elles restent quand même tout petites comparativement à nous. Mettons que je m'appelle Marie-Ève André, là, puis qu'il y a une araignée dans la maison chez nous. Est-ce que je la sors ou je la tue? Parce que moi, je la sors. Puis je pense que je fais bien. Moi, je les laisse là. Je les laisse là. Marie-Ève! Puis mettons, pour le monde qui ne veulent pas les tuer, mais pas les garder dans la maison, je fais-tu bien les sortir ou? Oui, on peut les sortir. On peut les sortir tout à fait. Il n'y a pas de problème. Moi, dans mon cas personnel, j'ai un chat qui s'occupe de toute façon à faire le ménage. Ouais, moi, ils sont épais, mes chats. Moi, je les relocalise à Saint-Jérôme. Je fais un voyage par semaine. Je vais libérer mes araignées. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir pris du temps pour nous ce matin et d'avoir démystifié ça. Donc, il n'y en a pas plus nécessairement. Qu'est-ce qui ferait, mettons, qu'une année, on en aurait plus dans notre maison, très, très localement, mettons, par rapport aux autres années? Ben, dans la maison ou à l'extérieur, tu sais, comme, mettons, pour la famille dont on parle en ce moment, les araignées, si, mettons, il y a une femelle qui a pondu un sac d'œufs dans notre cour, tu sais, il peut y avoir des centaines d'œufs dans le sac. Comme je dis, un sac, là, c'est comme un petit sac de soie. Puis, ben, ça peut faire en sorte qu'il y ait une surabondance locale l'année d'après, parce que les bébés, ils ont éclos, puis il y en a proche de chez nous. Puis une femelle, ça peut prendre combien de sacs, mettons, par année? Un. Ah, OK. Ben, ça dépend des espèces. C'est sûr que ça dépend des espèces, mais ouais. OK. Hey, c'est très intéressant. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marie-Ève André, qui est préposée au renseignement entomologique à l'Insectarium de Montréal. Et c'est pas un insecte, les araignées. Fait qu'elle a des petits crochets, celle du Québec. Fait que le scrotum à Danick est correct. Ah, moi, je suis good. Ah, même là, ta plus grosse, man, elle passera pas à travers ça. Voyons. Ça vous fait ça, vous autres, là, on a parlé d'araignées, là, on dirait que j'ai peur. Ouais, j'ai faim, moi et tout. Ah, OK, vous avez pas. Lui, il a faim. T'es un malade. 96.9, c'est quoi? Ben oui, on a commencé ça hier officiellement. Je vous le rappelle, on s'est basé sur ce qui était passé dans le One Red Paper Clip, donc un blogueur canadien qui avait décidé d'échanger un trombone rouge et en 14 échanges, il s'est rendu à une maison. Puis il avait fait ça il y a 20 ans sur Internet. Martin Petit l'avait fait après ça à la radio ici au Québec. Avec peu de succès, Martin, ceci dit. Ben, ça avait très, très bien marché, sauf qu'il avait fait une transaction niaiseuse. Ça avait tué l'affaire avec un singe. Il avait échangé une maison pour un singe empaillé. C'était une Cadillac, en fait, pour un singe empaillé. Quel niaiseux. Tout ça pour dire que nous, le but, j'aimerais ça. On ne veut pas faire cette erreur-là. Avec nos auditeurs, qu'on soit capable d'avoir une maison avant Noël. Fait que hier, on avait un stylo, c'est quoi, rouge, qu'on a échangé de manière très efficace avec un gars qui s'appelle JF. JF, il nous a offert 2 billets pour aller voir le Rocket de Laval. Ça se passe le 20 novembre prochain, plus le stationnement. Donc, on cherche quelqu'un qui est prêt à vivre cet événement-là, mais donner quelque chose d'un peu plus de valeur que l'événement qu'il va aller vivre. Exactement. Okay. Fait que là, il faut qu'on monte un petit peu au niveau de notre... soit la valeur ou soit l'expérience. Tout à fait. Parce que si on se ramène au One Red Paperclip, il y avait, mettons, un après-midi avec Alice Cooper, que Alice Cooper lui-même avait échangé. Il y avait un skidoo que Michel Barrette avait offert. Oui. Contre une... Fait que, ça, on est comme dans l'expérience. Fait que c'est ce qu'on cherche aussi. Fait qu'à partir de maintenant, vous pouvez nous texter au 96.9 96.9. Vous pouvez aussi nous écrire sur nos réseaux sociaux personnels. Oui. Nous, on colle cette information-là, puis on va trouver la bonne manière d'échanger les 2 billets pour le Rocket de Laval et le stationnement le 20 novembre prochain contre un prix un petit peu plus gros dans le but de se rendre. Donnez-nous pas d'autres billets, là. On veut d'autres choses que ça. Il faut sortir des billets pour avancer dans la valeur. Là, ce qu'on a en ce moment, ça doit valoir un 100$ à peu près. 100$? Plus que ça, un petit peu. Un petit peu plus quand même. Ouais. Ben avec le stationnement, ça pourrait être 150 d'après moi. Peut-être, ouais. On veut ça. Fait qu'on veut plus haut que ça. Ouais. Oui. On veut plus haut que ça pour avancer vers la maison. Absolument. Fait 96.9, on va attendre vos suggestions pour l'échange. Je suis persuadée que grâce à la générosité de nos auditeurs, on va être capable de se rendre jusqu'à une maison. Textez-nous ça sur le 96.9. Si vous êtes capable, mettez le hashtag un crayon pour une maison. Hashtag un crayon pour une maison, ça va être plus facile de vous retrouver. 96.9.
96.9, c'est quoi? Sinon, on va parler d'un débat ce matin, un débat sur un anniversaire de mariage que tu mal tourné ou... Oui, arrête de dire un anniversaire de mariage, un renouvellement de vœux. OK. C'est encore pire. Il faut comprendre, oui, puis vous allez comprendre pourquoi c'est encore pire. C'est une fille sur Instagram, sur TikTok, pardon, qui s'appelle Kayla. Et Kayla, elle a partagé une vidéo. C'est le renouvellement de vœux de ses amis. Et il faut savoir que ses amis, quand ils décident qu'ils procèdent à cette cérémonie de renouvellement de vœux, ils sont pas 100% heureux dans leur relation amoureuse. Mais ils se disent que lorsqu'ils se sont mariés, c'est un engagement. Ils veulent reproduire cet engagement-là dans le but que ça aille mieux, comme si c'était un genre de renouveau dans leur couple. Ils veulent se donner une chance, là. Genre. Ils veulent faire renaître la flamme. Ouais, exact. Alors, on les voit les deux, et il y a une fille qui est avec eux autres, une fille avec une robe rose. Donc, le mari, la femme, la fille à la robe rose, et il y a un gros gâteau. Et c'est le moment où ils coupent le gâteau. Fait que là, ils doivent se donner un morceau de gâteau, un et l'autre, dans la bouche. Et le gars, la fille, elle dit non, écrase-moi le pas d'en face. Le gars, il prend le morceau de gâteau, il regarde sa femme et plaps, et il écrase d'en face. Dans la face. Il se met à rire, il dit hey, mais c'est pareil, mon amour, comme on a fait quand on s'est mariés. La fille a dit oui, mais moi, je trouvais pas ça drôle à cette époque-là non plus. Fait que là, elle se défend et arrive une femme à la robe rose. C'est une amie de ce couple-là. Ouais. Et elle est en beau fusil. Elle se met à crier après le gars en lui disant « Ça fait trop longtemps que t'es irrespectueux par rapport à elle. » Elle prend un morceau de gâteau et elle crispifie au visage. Face. Et ça a fini en food fight. Ça a fini presque en food fight, mais surtout, ça a fini en la fille, la mariée, elle enlève sa bague de mariage, enlève celle de son mari, elle les lance. Puis elle dit « Je voulais pas que tu fasses ça, c'est non pour moi. » Et elle s'en va. C'est terminé. Ben, elle dit que c'est terminé. L'histoire dit pas si ça s'est vraiment terminé, mais tu sais, sur Internet, on dit un renouvellement de vœux qui s'est avéré être finalement une cérémonie de divorce. Fait que la question qu'on se pose ce matin, c'est qui le tas de crotte? Et c'est rare que c'est un trip à trois, mais c'est ça qui se passe ce matin. C'est qui le tas de crotte? C'est-tu le mari qui avait pas d'affaire à mettre du gâteau au visage de sa femme? Ouais. C'est-tu la femme dont la réaction est vraiment très grande? Ou est-ce que c'est la fille à robe rose qui se mêle pas de ses affaires puis qui arrive puis qui mosuse du gâteau au visage de l'homme? Alors, messieurs, je vous écoute. Écoute, moi, je pense que ce couple-là va pas bien au départ. Quand c'est clair. Visiblement. Et visiblement, il va peut-être pas bien à cause de la troisième femme. J'ai l'impression... c'est-à-dire que ton ami veuille te défendre dans la vie, mais là, on n'est pas des enfants. Là. On est rendu des adultes dans une cérémonie pour renouveler tes vœux. Pour vrai, le chum qui est foire le gâteau d'en face, puis qu'elle l'a demandé en plus, puis t'es dans visiblement une relation précaire, tu fais pas une affaire de même. C'est exactement pour ça que la relation va pas bien. Ce gars-là, clairement, la respecte pas. Mais en même temps, dans la vie, faut être capable de prendre les jokes. Exact. Moi, je dénote un problème dans le couple, et c'est la femme. Elle, clairement, elle fait des demandes qui sont pas claires. Ça, c'est le genre de dame qui dit « Donne-moi rien à Saint-Valentin », il donne rien, elle est pas contente. Tu résumes, quand elle dit « Donne-moi pas le gâteau », il fait « C'est comme à Saint-Valentin, je vais lui donner pareil, sinon on va me dire « Tu m'as pas donné le gâteau d'en face ». Il se fait blâmer pour ça par l'ami. Ce duo-là de femmes est contre le gars. Je suis team garçon. Lâche pas mon garçon, tu vas trouver quelqu'un qui a de l'humour et qui est ouvert. T'es ridicule! Ben non. Tu positionnes où là-dedans? Ah non, moi, le tas de crotte, ça n'a pas le choix d'être le mari. Ben oui. Écoute, dans mon couple, si je me mets dans leur position, jamais j'aurais fait ça à Salomé. Honnêtement, Salomé m'en demande tellement pas beaucoup. Là. Genre, je suis un fardeau pour elle, elle me traîne, elle m'en demande pas beaucoup. Si tout ce qu'elle me demande, c'est hey, foire-moi pas le gâteau d'en face, mais je suis capable de faire ça. 96.9, c'est quoi? Dans une cérémonie de renouvellement de vœux, la femme qui a explicitement demandé au conjoint de ne pas y pitcher du gâteau d'en face, probablement qu'il l'avait fait au mariage, là, puis elle fait que là, faut commencer pas. Il le fait au mariage. OK, là, tu referas pas ça, là. Lui, il trouvait ça vraiment drôle. Ouais. Fait qu'elle demande au renouvellement de leurs vœux, dans un couple déjà un peu précaire, qui se renouvelle en disant OK, ça va peut-être nous aider, on se donne une chance, let's go. Elle demande de pas faire le gâteau au visage. Il fait le gâteau au visage en lui disant justement ouais, mais on l'a fait au mariage, c'était vraiment drôle. Et une de leurs amies arrive, la femme à la robe rose, puis elle dit voyons donc, t'es donc bien irrespectueux, ça fait longtemps que t'es irrespectueux par rapport à elle. Elle prend du gâteau, elle met au visage à l'homme. Fait
Fait que là, la question qu'on se pose, c'est si tu la femme qui reçoit le gâteau, qui accepte pas ça, qui retire sa bague, la lance au mariée, visage. c'est ça, elle enlève les joncs. Puis... Si tu la fille en rose qui se mêle pas de ses affaires, ou le mari qui est un cabochon. Je te ramène à, je veux pas de cadeau à Noël. Ah, tu m'as pas fait de cadeau. On a compris, Étienne, on a compris. C'est ça. Il y a Isabelle Huot sur le dos, elle dit, est-ce que le gâteau était sans gluten? C'est une autre question. Moi, ça m'intéresse. Non, mais on va aller jaser. On va aller sur la 2 pour vrai. C'est Isabelle de Pierrefonds qui est là. Allô, Isabelle? Allô? Isabelle, pourquoi c'est le mari qui est le tas de crotte, selon toi? Ben, écoute, ta conjointe te demande une demande qui est pas disproportionnée. Ben là. oui. Elle te demande juste de pas le faire. Puis c'est sûr qu'après le mariage, là, la journée du mariage, elle a dû déjà lui faire savoir qu'elle n'avait pas apprécié. Donc, tu lui refais encore une fois. Elle avait sûrement ses raisons. Tu sais, je veux dire, tu te mets belle pour ça, tu te mets mettre du gâteau dans la face, c'est pas cool. Puis là, d'après moi, là, l'ami qui a jump in, là, ben, c'est sûr qu'elle était au courant de bien des choses que son ami lui dit. Puis qu'à un moment donné, ben, ton ami, tu la vois se faire manquer de respect, tu la vois pas être capable d'être solide face à lui, tu sais pas trop tout ce qu'elle vit. Moi aussi, je pense que j'aurais pogné les nerfs après le conjoint. On en dirait, hey, arrête, là, ça suffit, là. Isabelle, t'es dans mon team d'appelons à part de ça. Merci d'avoir pris du temps pour nous, Isabelle. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Hey, Étienne, je veux rien à Pâques. Ah, tu m'as rien acheté à Pâques. Non, arrête avec tes fêtes. Sur la messagerie texte, il y a beaucoup du mari, par exemple. Il y a Amélie Aquin, elle vient de dire, moi, je suis 100% d'accord avec Isabelle. Il y a une théorie intéressante de Jason qui dit la femme en rose est sûrement la maîtresse du gars. Et donc, elle intervient dans le couple, le brise pour repartir avec le garçon. Ça va trop loin. C'est pas fou. Ça va trop loin. Valérie Paquin, sur la messagerie texte, elle dit le mari. Je pense que c'est lui le tas de crotte, mais je pense qu'à la base, ils sont pas compatibles, ils ont juste rien à faire ensemble et ils s'entêtent à être ensemble par ego pour faire ce renouvellement-là, mais ça, c'est la goutte qui fait déborder de base. Mais est-ce que, d'abord, on démonise le gars, mettons, puis dans la perception qu'on a, c'est qu'il est foire le gâteau d'en face avec agressivité, mettons, mais est-ce que le gars pourrait être un farceur? On en a tous des gars qui arrêtent pas de faire des jokes dans notre entourage, des gars, des filles, là, qui sont tannants, puis qui sont des tannants de même dans la vie. Fait que la fille, si le gars est de même, elle sait qu'est-ce qu'elle a marié aussi, peut-être. Là, je reviens mon opinion de bord. Ouais, t'as raison. Je m'en vais un peu de ton bord. On connaît pas le ton des gens là-dedans. C'est clair. Mais ceci dit, mais même si je fais des jokes dans la vie, moi, mettons, ma conjointe me demanderait dans un mariage de pas y effoirer le gâteau d'en face, comme de dit Danick, c'est sûr, je fais pas ça. Là, mais sûr. ça, sur la messagerie texte, moi, je suis d'accord avec elle. Elle dit, moi, je trouve que je perçois ce que le conjoint a fait comme irrespectueux, tu sais. Puis même si c'est une farce, même si ça se veut drôle, puis même si pour vrai de vrai, là, ça vient du plus profond de la joie puis de l'amour, puis en voulant vraiment faire quelque chose de coquin, je pense que si tu demandes clairement que tu veux pas que ça se passe, puis tu fais une seule demande, petit pépère, ça devient donc irrespectueux. Vraiment. Oui, mais c'est un classique de mariage qu'elle voulait briser. Puis c'est ça le problème. Lui, là, il y a des valeurs qui sont traditionnelles. C'est pas un classique de mariage. C'est quand le dernier mariage que t'es allé dans un mariage que le marié foirait du gâteau dans la face de la mariée? Je vais à genre un mariage par semaine, Martin. Puis il y a toujours... ridicule. Ça, c'est une tradition que tu brises pas. Lui, il est plus religieux, il est plus conservateur. Je pense qu'elle pourrait respecter ça aussi et accueillir le gâteau dans sa face. Étienne, commencerais-tu à manquer d'arguments, peut-être? Je vais t'en donner un dernier. Ah, Étienne, à ma fête, je veux rien. Ah, tu m'as rien donné à ma fête. C'est ça, c'est tout le temps ça qui arrive. Dis-moi un argument en enlevant le mot fête. Ben là, j'en ai plus. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.